Comment analyser l'état de son cœur pour avoir des pensées pures? C'est ce qu'on va voir au travers de ce podcast. Alors à tout de suite! Bienvenue pour ce 8e jour de défi de prière pour être délivré de toutes ces pensées qui sont toxiques et mauvaises. Eh bien, gloire à Dieu. Dieu a puissamment agi jusqu'à présent et il va, tu sais quoi, continuer à le faire. J'ai la foi et je le crois qu'il va nous libérer de toutes ces pensées obsessionnelles qui vraiment viennent enlever la paix, notre paix au quotidien. Dieu est un Dieu extraordinairement bon. Eh bien, au travers de ce podcast, on va aborder l'angle de l'état de notre cœur pour cultiver des pensées qui puissent être saines, qui puissent être pures, qui puissent être bienveillantes. Eh bien, il nous faut veiller à l'état de notre cœur. Notre cœur, c'est un lieu tellement important, c'est le siège de nos émotions, de nos pensées, de la façon dont on pense aux réalités, c'est la réalité la plus profonde, en fait, finalement, de notre être. Et Dieu veut que nous puissions veiller sur l'état de notre cœur. D'ailleurs, il est écrit, c'est dans les Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que découlent les sources de la vie, la présence de Dieu, cette intimité. C'est à partir de l'état de ton cœur. Dieu est un Dieu pur et la Bible dit, c'est ceux qui ont un cœur pur qui verront Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais t'inviter à lire Matthieu au chapitre 15 à partir du verset 10. Quel passage vraiment puissant. Donc, je lis avec toi. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, la calomnie. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Waouh! Quel puissant passage, quelle puissante leçon. Là, on voit vraiment un enseignement très profond de la part de Jésus-Christ de Nazareth par rapport aux mauvaises pensées. Et on voit que ces mauvaises pensées ont un impact ensuite sur nos comportements. Parce que à partir de l'état de notre cœur, si nous ne veillons pas à l'état de notre cœur, eh bien, ces mauvaises pensées peuvent produire des mauvais fruits et aller jusqu'au meurtre, jusqu'aux adultères, jusqu'à la débauche, jusqu'au vol, jusqu'au faux témoignage, à la calomnie, toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Et en plus de ça, on voit que le fait d'avoir de telles pensées et de tels comportements nous souille nous-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui parfois sont dans la débauche, dans les vols, étant toutes ces réalités, les calomnies, c'est clair que ça rend gloire à la chair, ça rend plaisir à la chair de cultiver ces choses-là. Les gens qui parfois sont dans ces pratiques-là, ils trouvent certainement un certain plaisir, une certaine jouissance à faire plaisir à leur chair.
mais Jésus-Christ est formel. Ces mauvais comportements, ces mauvaises pensées vont souiller l'homme, vont le salir. C'est pas que ces personnes salissent d'autres personnes. C'est intéressant parce que quand on parle de la calomnie, oui, ça peut avoir un impact sur des personnes. Ça peut avoir un impact dévastateur sur des ministères. Ça peut avoir un impact dévastateur sur des familles parce que toute parole qui est déclarée a un impact de malédiction sur les gens qui la reçoivent, sauf si ils sont aussi bien armés et savent briser toute malédiction qui sont déclarées. De toute façon, c'est ce qu'il faut. C'est comme si en Christ, on est intouchable. Et donc, on voit que ceux qui pratiquent de telles œuvres se souillent eux-mêmes. Ils passent par la souillure. Donc, il y a tout un intérêt à être libéré de ces mauvaises pensées. Maintenant, comment être libéré de ces mauvaises pensées? Vous savez, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais juste là, à côté, il y a une belle orchidée. C'est une magnifique plante. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai achetée parce que quand je l'ai vue dans ce centre commercial, je l'ai vue vraiment magnifique avec cette belle couleur rose, euh, vraiment pétillante comme ça. Et je me suis dit, mais elle serait vraiment magnifique chez moi, vraiment dans cette période en plus estivale. Et je l'ai achetée et je l'ai trouvée magnifique et je la trouve toujours magnifique. Elle a porté des belles fleurs et elle en porte encore pendant encore un peu de temps. Mais vous savez, c'est assez rigolo. Je me suis trouvé peut-être une nouvelle passion, je ne sais pas. Mais je commence à aimer le jardinage, en tout cas plutôt à prendre soin de mes plantes en intérieur. Et là, ben, quand j'ai essayé d'enlever la terre et rajouter de la terre et vraiment toutes ces choses-là, eh bien, j'ai réalisé que ces racines étaient toutes pourries. Donc c'est assez intéressant. Je me suis dit, mais tu vois quelle belle leçon de vie. C'est-à-dire que cette plante est très belle en apparence, mais ses racines étaient pourries. Donc, en fait, je crois que l'une des clés, c'est de briser en nous toute forme de duplicité et toute forme d'hypocrisie. Et je crois que la plus grande forme d'hypocrisie et de duplicité est celle qui est exprimée vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'état de notre cœur vis-à-vis de Dieu. Là, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui exprimait en fait que lorsque il lui a semblé d'avoir vu Jésus, ce qui lui a marqué, c'est pas son apparence, c'était l'état de l'intensité de son regard. À savoir que nul n'est caché devant le regard de Jésus. Quiconque se trouve face à Jésus, Jésus a le pouvoir de voir au travers de nous. D'ailleurs, on le lit dans la parole que même l'Esprit de Dieu sait transformer nos soupirs inexprimables en prières extraordinaires devant Dieu le Père. Mais ce que je veux dire, c'est que ce Jésus-Christ de Nazareth, ce qui lui importe le plus, c'est vraiment l'état de notre cœur vis-à-vis de Dieu, de notre authenticité vis-à-vis de Dieu, à savoir de marcher selon la parole de Dieu et de renoncer à toutes ces pratiques-là, mais d'abord à ces pensées qui produisent des pratiques qui sont vraiment contraires à la bienséance divine et des enfants de Dieu. Donc voilà, c'est un constat. Jésus dit que nos cœurs sont souillés et qu'il nous faut être lavés et purifiés par cette eau pure de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut venir purifier notre cœur, qui peut venir comme une épée à double tranchant, venir séparer jointure et moelle, venir séparer le bien du mal, tout ce qui se cache à l'intérieur de notre vie. Et je peux aussi parler de cela, bien qu'il y ait une partie véritablement de la maladie, mais il peut y avoir aussi, dû à des expériences traumatisantes et tout ça, parfois quand il y a des telles dépressions qui se sont installées, la dépression,
le burn-out, le, quelques, comment dire, quelques niveaux de schizophrénie aussi, ou de troubles de l'anxiété, ou toutes ces choses-là. Je crois que Dieu veut venir par sa parole pouvoir finalement nous réaligner à sa volonté, réaligner nos cœurs à sa parole. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous dit que toute plante qui n'a pas été plantée par son Père sera déracinée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui pratiquent de telles œuvres comme dans Matthieu chapitre 15, la Bible dit qu'ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc, Dieu nous invite plus que tout à analyser, observer l'état de notre cœur, de notre authenticité dans notre relation vis-à-vis de Dieu, d'être sincère et honnête de notre engagement envers Jésus-Christ de Nazareth, de vraiment pas forcément vouloir imposer nos schémas de pensée, notre culture, notre emploi du temps, nos relations à Dieu, mais plutôt de laisser Dieu maintenant prendre le contrôle sur toutes ces réalités, afin qu'il puisse vraiment devenir le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Il y a des idoles qui doivent tomber par la puissance et l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des réalités maintenant qui doivent vraiment lâcher. Il y a de l'impureté qui doit lâcher, qui doit tomber. C'est pas ce que tu vas manger ou les vêtements que tu vas porter qui vont faire de toi quelqu'un de saint ou de moins saint. C'est vraiment ce qui va sortir de ta bouche qui va démontrer finalement la réalité de l'état de ton cœur. Et parfois, euh, la méchanceté peut se déguiser dans une politesse même exagérée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de dire des vilains mots pour avoir un cœur qui est souillé. Parce que toute forme d'emprise, de manipulation, de contrôle peuvent se cacher aussi derrière la politesse. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse reconsidérer finalement l'état de notre cœur, les motivations qui nous poussent à avoir de telles actions, de telles paroles dans le nom précieux de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que la colère vient? Qu'est-ce qui fait que les insultes viennent? Qu'est-ce qui fait que l'adultère est mis en pratique? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la débauche, des vols? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des critiques, du jugement, des calomnies, des mauvais témoignages? Eh bien, je crois maintenant, par la puissance et l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ, que Dieu vient laver ton cœur, vient laver nos cœurs par la puissance de la parole de Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, il agit. Il est le Dieu puissant. Il est ce Dieu qui combat pour nous. Il est le Dieu qui vient nous délivrer de l'état de notre péché, de l'état de notre confusion, de cet état maintenant d'emprise en lien avec le monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute forme de pratique mondaine puisse être mise en lumière, que toute forme d'avidité, d'amour pour le monde puisse être démasquée ce soir ou aujourd'hui, ou peu importe quand tu verras cette vidéo. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je veux libérer ton cœur de toute prison maintenant satanique dans lesquelles le diable t'a mis. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, tu agis, Père éternel, tu agis puissamment, Seigneur, et je prie maintenant que tu puisses nous planter, Père éternel, sur une bonne terre, afin que notre vie puisse porter un bon fruit dans le nom précieux de Jésus-Christ, que nous puissions prendre conscience que l'état de nos pensées peut amener à des mises en pratique vraiment mauvaises, que nos pensées peuvent amener la division dans le nom précieux de Jésus-Christ, que notre désir de gloire, de pouvoir dans le nom de Jésus-Christ peut amener des choses mauvaises. Seigneur, je crois que tu nous libères de toute forme de tentation, la tentation qui vient et qui nous détruit. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle le feu et je déclare qu'aucune tentation n'ait été humaine, non, et que tu nous donnes le pouvoir d'en être libérés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
que les apparences qui sont trompeuses maintenant soient démasquées par l'autorité du nom de Jésus-Christ, que toute forme d'apparence religieuse soit mise en lumière dans le nom de Jésus-Christ et que tout ce qui est caché soit mis en lumière par la puissance et l'autorité du nom précieux de Jésus-Christ. Merci parce que tu es bon et que tu nous donnes l'intelligence du ciel. C'est surtout ça. Tu nous donnes la sagesse du ciel. Seigneur, la Bible dit que ceux qui n'ont pas de sagesse, eh bien, qu'ils puissent te la lui demander. Et toi, tu es fidèle pour nous la donner. Alors ce soir, je prie que tu donnes de la sagesse à ceux qui n'en ont pas et qui ne pensent pas comme toi tu veux qu'on pense. Seigneur, c'est surtout ça. Certains veulent penser avec leur chair, mais je prie par la puissance du nom précieux de Jésus que quelques-uns se mettent à penser par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi la louange et à toi toute l'adoration au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Ce fut une joie pour moi de vous partager ce podcast sur comment veiller sur l'état de son cœur et je vous invite encore à vous abonner à ma page YouTube, TikTok, Instagram et partager en masse cette vidéo, que vous puissiez être vraiment puissamment bénis et encouragés dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. À lui toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.